France Inter. Et nous sommes en Syrie, Kevin, en Serbie, où la colère ne retombe pas. Oui, 10 jours après la mort de 14 personnes tuées par l'effondrement du haut-vent de la gare de Novi Sad, grande ville au nord de Belgrade. Des tonnes de béton qui s'effondrent quelques mois seulement après des travaux de rénovation. L'opposition accuse l'exécutif serbe d'être responsable de la tragédie. Et hier soir, des milliers de personnes ont manifesté à Belgrade, la capitale, pour demander des comptes et réclamer la démission du Premier ministre Miloš Vučević. Une manifestation en grande partie silencieuse, des participants qui brandissent des pancartes avec dessus des mains ensanglantées. Tous dénoncent la corruption dans le domaine public en Serbie qui, selon eux, a mené à cet accident. Le ministre de la Construction a démissionné, lui, en fin de semaine dernière, mais ça ne suffit pas à faire cesser les manifestations. La Serbie est candidate à l'entrée dans l'Union européenne, mais dans son dernier rapport, la Commission sur l'élargissement de l'Union estime justement que Belgrade fait encore trop peu dans la lutte contre la corruption. Et nous voici dans l'île Maurice où le pouvoir a changé de main. Oui, victoire sans appel hier de l'opposition menée par Navin Ramgoolam, ancien Premier ministre et fils du père de l'indépendance de Maurice. Le chef du Parti travailliste prend donc la place de Pravin Jugnauth, Premier ministre de Maurice depuis près de 8 ans et qui avait succédé à son père. Il a reconnu assez vite une large défaite. Il y avait pourtant une crainte du côté de l'opposition qui ne le fasse pas. Le pouvoir du peuple est plus fort qu'une dictature, a lâché hier Navin Ramgoolam, parce que son adversaire était ces derniers temps taxé de dérive illibérale. Alors que cette île de l'océan Indien est l'une des démocraties les plus stables d'Afrique, les spécialistes estiment que les contre-pouvoirs ont été malmenés ces dernières années. Il y a eu des craintes de fraude sur ces élections et le Premier ministre sortant a été accusé d'être à l'origine d'un scandale d'écoute révélé durant la campagne. Des extraits de conversations d'hommes politiques ou encore de journalistes ont été révélés. Le pouvoir a alors tenté de bloquer les réseaux sociaux jusqu'au scrutin avant de se raviser. Et puis nous sommes aux États-Unis avec une très très belle bourde. Oui, il y a ce film Wicked, nouveau blockbuster signé Universal. C'est une comédie musicale préquelle du Magicien d'Oz avec à l'affiche notamment la chanteuse Ariana Grande. Il sort aux États-Unis dans 10 jours. Avec lui évidemment des produits dérivés en masse, dont des poupées à l'effigie des héroïnes du film, distribuées par Mattel qui connaît bien le sujet puisque c'est la maison de Barbie. Sauf que Mattel a fait une grosse erreur au dos des boîtes contenant ses poupées. Elle a voulu mettre le site internet du film. L'adresse, c'est wickedmovie.com. Sauf que Mattel n'a pas mis le mot movie et que sans ça, c'est l'adresse d'un site pornographique, très mauvais genre pour des produits destinés aux enfants. Dimanche, la marque s'est confondue en excuses par communiqué. Nous regrettons profondément cette regrettable erreur, écrit Mattel qui conseille aux parents de jeter immédiatement l'emballage. C'est une erreur d'impression qui ne concerne pas toutes les poupées, seulement celles vendues dans certaines chaînes de grande distribution aux États-Unis. Allez, jetez immédiatement l'emballage. Exactement. J'adore Débarrassez-vous ça. De ce Débarrassez-vous produit de ça très très vite. Allez Kevin, merci beaucoup.